Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau TV Veto Inside en direct du congrès AVAC de Lille 2023. Alors, le sujet du jour, comment créer une alliance thérapeutique avec ses clients? Et je vous propose d'en parler avec notre confrère Pierre Matevet, donc président fondateur de Tirsev et également consultant. Bonjour Pierre. Bonjour Valérie. La première question que je te pose, mais ça va être une évidence, ta réponse. Est-ce que l'observance, c'est un vrai sujet? Oui, c'est un vrai sujet. Alors, aussi bien d'abord en humaine en vétérinaire. Et petit cocorico quand même, c'est que c'est plus un problème encore en humaine qu'en vétérinaire. Il suffit de rentrer dans une pharmacie et de regarder le nombre de personnes qui montrent leur ordonnance et puis disent mais ça j'en ai pas besoin, je veux pas ça, ça me donne mal à la tête, ça me donne, enfin voilà. Donc je dirais c'est toujours un problème pour tout le monde. Globalement, on considère que sur les maladies chroniques, puisque c'est vraiment l'enjeu sur les maladies chroniques, en médecine humaine, suivant si on parle de douleur, de diabète, etc., on peut avoir des manques d'observance qui vont jusqu'à 80%. En vétérinaire, il y a un certain nombre d'études qui montrent que l'observance peut être quelque chose qui ne soit pas parfaite dans parfois 20, 30, 40, 50% des cas. Donc c'est un enjeu bien sûr pour la santé des animaux, c'est un enjeu aussi dans la confiance avec le propriétaire. Et ça peut être aussi un enjeu financier pour le vétérinaire parce qu'on considère qu'aujourd'hui, quand on délivre un médicament pour une maladie chronique, on va souvent revoir les gens 2 fois et demi uniquement qui viennent le racheter à la clinique. Alors, on comprend bien que la notion d'observance, évidemment, ça a des conséquences sur le bien-être de notre patient animal. Mais ce à quoi on pense moins, c'est que ce manque d'observance, ça peut aussi avoir des conséquences sur la relation entre le vétérinaire et le propriétaire. Eh bien oui, parce que l'important dans la relation, ça va être la confiance. Quand vous prescrivez un médicament sur, en particulier un traitement long cours, même sur 8 jours par exemple, vous faites confiance au propriétaire pour qu'il applique votre ordonnance. Puisque vous espérez le résultat optimal, si vous avez prescrit ce médicament-là, c'est que vous pensez que c'est nécessaire pour l'animal. Et donc, il y a un certain nombre de fois où, évidemment, le propriétaire le fait de manière non intentionnelle. J'ai oublié de donner son cachet. Mais il y a des fois où, par rapport à ses croyances, ça je le donne pas, ceci je le donne pas. Et donc on risque d'avoir un résultat qui sera insatisfaisant pour le vétérinaire et une grosse frustration sur peut-être la qualité de la relation, peut-être une évaluation du client qui peut être assez négative de sa part, et puis surtout une frustration personnelle peut-être pour un résultat qui sera insatisfaisant. Mais néanmoins, ne baissons pas les bras, il y a quand même des voies d'amélioration possibles, Pierre, pour améliorer cette observance. Oui, alors d'abord, elle est déjà globalement bonne. Voilà, on parle que de quelques pourcentages, mais si on pouvait gagner peut-être sur les 20 ou 30% de non-observance, si on pouvait déjà gagner 10 ou 15%, je crois qu'on gagnerait aussi beaucoup de satisfaction chez le vétérinaire et on remplacerait une frustration par une satisfaction. Alors ça passe forcément par mieux comprendre le client, être mieux capable de comprendre ses limites, ses freins, ses croyances. Ça demande un vrai travail dans la relation cliente et de s'adapter par rapport au client. Oui, bien sûr, le vétérinaire reste le sachant, mais il est important, je pense, parce que c'est pas fait suffisamment, de comprendre qu'est-ce qui va être la limite du client. De l'empathie pour le client, absolument chercher à comprendre ce qu'il a dans la tête, pourquoi il appliquera ou il n'appliquera pas le traitement. Et alors, des voies d'amélioration, finalement, est-ce que la posture et l'écoute font partie justement de ces voies d'amélioration possibles? Oui, bien sûr. Ça passe par un certain nombre d'outils. Le premier, c'est la question. Comment on apprend à poser des questions pour avoir les réponses individuelles de ce propriétaire-là qui va vous décrire l'animal et la relation qu'il peut avoir avec lui. Donc ça, c'est tout l'étendue des questions ouvertes qu'on a à notre disposition. Et malheureusement, on n'est pas très à l'aise pour poser des questions. On pose globalement, les gens qui ont étudié ça, 15% des questions à notre disposition et on aura forcément toujours à peu près les mêmes réponses. Donc ça passe par la question. Ça passe évidemment par l'écoute. Si on pose une bonne question, on a évidemment intérêt à développer l'écoute active par rapport à mon client. Il y a aussi l'outil de la reformulation pour être certain qu'on se comprenne bien avec le client. Merci beaucoup Pierre pour cet éclairage. On l'a bien compris, effectivement, les questions ouvertes, c'est une des pistes importantes.
et puis surtout pour tous les outils que tu proposes. Alors vaste sujet que tu pourrais aussi aborder plus longuement, bien entendu, mais pour trouver ces outils qui vont permettre de créer cette richesse de la relation entre le vétérinaire et aussi les propriétaires d'animaux de compagnie, en plus bien entendu d'améliorer le bien-être des animaux. En tout cas, merci à toi Pierre pour ta présence ici. J'espère que ce sujet vous aura intéressé, en tout cas sur l'alliance thérapeutique et l'importance de créer finalement ce dialogue entre vous et les propriétaires d'animaux de compagnie. À bientôt. Au revoir, Pierre.